En termes de malchance, je pense que je m'y connais pas mal. Mon avion s'est fait foudroyer en plein vol. Voilà, pour ceux qui veulent savoir ce que ça fait, bah toutes les lumières s'éteignent, ça tremble un petit peu et bah tu as l'impression que tu vas mourir. Mais tout va bien, tout va bien. On va refaire un nouvel épisode de vos storytime, de vos plus grosses galères, parce que ça nous arrive tous dans notre vie d'avoir des grosses galères. Certains ont un petit peu plus de malchance que d'autres, j'avoue. Je me mets dans cette catégorie. Si vous me le permettez. Et on va découvrir du coup 6 anecdotes, 6 grosses galères qui vous est arrivées. Sauf que, du coup, si j'ai bien compris, il y a une des anecdotes où c'est un proche à moi qui est caché à l'intérieur. Exactement. Ok. Il faut que je devine quelle est l'anecdote de mon proche et qui est le proche. Oui. Et bah c'est parti, on commence avec la première anecdote. Il nous attendait. T'es vraiment très nul pour faire les titres, hein. C'est une singerie, frère. Avec mes parents et mes 2 petits frères, on prend la route direction le Maroc. Oh, le Maroc, le couscous, le terlamante. Là au montage, il faut faire si tu mets rien. Et comme de bons blédards, la voiture est blindée. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est chargée? Chargée. Elle est blindée. Le coffre déborde, il y a même des trucs sanglés sur le toit, bref, c'est l'aventure. Après 2 jours de route, putain 2 jours de route, wow, non mais 2 jours de route. Gars, écoute-moi bien, 2 heures de voiture, déjà c'est trop pour moi. 4 heures de voiture, c'est déjà une épreuve énorme. Le max que j'ai pu faire, c'est avec mon père quand on faisait Paris-Nice pour aller en vacances, on faisait 9 heures de voiture. C'était un cauchemar. Mais là, 2 jours. C'est trop, là, je peux pas. Donc après 2 jours de route, ils arrivent du côté d'Alicante. Alicante qui se trouve ici, voilà, sur la carte du Maroc. Cuit douce. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas très fort en géographie. Bah non, il y a écrit ils vont Ils vont au Maroc, mais ils sont en Espagne, là c'est sur le trajet. Ah ouais? Mais oui. Attends, je vais vérifier. Merde, c'est en Espagne. Ok, bon. Et donc il faut savoir que la veille, on avait passé la pire nuit de notre vie. On avait eu l'idée fun de réserver une caravane pour une nuit, histoire de vivre l'expérience. Mais une fois sur place, catastrophe. La caravane est minuscule, il fait une chaleur de malade, c'est infesté de moustiques, d'insectes, et notre chat passe sa nuit à fuir dans tous les sens. Résultat, impossible de dormir. Oh, tu m'étonnes. À 3 h du matin, crevé, on finit par s'allonger dehors, dans l'herbe. Le lendemain matin, il reste 2 heures de route avant le port, on est épuisé mais on tient bon. Ah non mais tu m'étonnes, regarde c'est une aventure leur trajet, ça c'est fou. Oh là là, l'enfer. Sauf que là, la voiture tombe en panne. Oh, l'enfer. Oh déjà que c'est chiant, alors là par contre c'est... En moi ça veut pas être pire. Ça veut pas être pire. Non. Ok. Plein mois de juillet, 42 degrés de ressenti, en plein cagnard, au bord de l'autoroute espagnole. Mon père pète un câble, il hurle au téléphone avec l'assurance. Après 15 minutes de négociation, ils nous disent qu'un dépanneur arrive dans 30 minutes. Et qu'ils nous envoient donc une voiture de location. Cool. Enfin, cool. Enfin, je veux ça. 1 heure plus tard, toujours rien. 2 heures plus tard, toujours rien. 3 heures plus tard, toujours rien. Oh le cauchemar. Oh le cauchemar. En plus de ça, faut avoir en tête qu'il fait 42 degrés. Hein. Ils sont en train de crever, ils sont en train de cuire finalement. Et soudain, une berline allemande s'arrête derrière nous. À ce moment-là, on pense que c'est enfin le dépannage. À l'intérieur, il y a une femme côté passager. Elle hurle, elle pleure. Par réflexe, toute la famille, sauf mon petit frère de 4 ans, resté dans la voiture, court vers elle pour l'aider. J'aurais vu le petit frère de 4 ans taper un gros sprint pour l'aider. On sait jamais, tu vois. Il peut être là, il peut faire la différence. Mais là, on capte pas tout de suite que pendant qu'on est tous occupés, une autre voiture s'est arrêtée devant nous. Un gars descend, il fonce vers la voiture et il commence à voler tous les sacs, tous nos objets de valeur. Ah merde, c'était une diversion? Oh l'enfer! Ça a toujours été une grosse peur quand on partait en vacances avec mes parents quand j'étais plus petit. Tous les étés, donc juillet, août, on les passait chez mes grands-parents en Auvergne. Et en fait, la route pour aller de Paris à l'Auvergne, c'est clairement des routes de montagne, il y a rien, il y a personne. Il y a juste toi, la montagne et le ravin, c'est tout. Mais c'est des routes hyper isolées. Et à chaque fois, j'avais super peur que on croise un mec qui soit en panne, que mon père s'arrête pour l'aider et qu'en fait ce soit un piège et qu'on se fasse agresser, machin. J'avais vu ça dans un reportage, ça m'a traumatisé toute mon enfance. Du coup, à chaque fois, je voyais quelqu'un en galère sur l'autoroute, je disais à mon père, non, t'arrêtes pas, chacun sa galère. Chacun sa merde, on reprend. Il commence à voler tous les sacs, tous nos objets de valeur. Et puis d'un coup, le mec assis à côté de la femme en pleurs sort une arme. Il nous fait signe de reculer, on capte direct, c'est un guet-apens. Ah bah j'en parlais, tu vois, justement, on y est. Ça peut pas être pire. On n'a même pas le temps de réagir, les 2 voitures redémarrent et disparaissent. Mon père est hors de lui, il hurle à nouveau sur l'assurance et c'est là qu'on comprend le fin mot. L'agence qui nous avait contacté avait envoyé un dépanneur à l'autre bout de l'Espagne juste pour gratter de la thune. C'est terrible, ils se sont fait niquer de tous les côtés. C'est terrible, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Pendant qu'on est encore choqué, la Guardia Civile. C'est l'Espagne. Guardia Civile. Allez. Et pendant qu'on est encore choqué, la Guardia Civile arrive enfin. Ils nous embarquent, nous disent de laisser la voiture là parce qu'ils jugent la situation trop dangereuse. Et dans la camionnette de police, une policière nous lâche une phrase qui m'a glacé le sang. Estimez-vous heureux que ce soit que du matériel, parce que s'ils n'avaient rien trouvé, ils auraient pris le petit. Mais arrête. Elle est folle l'histoire.
Oh, c'est chaud, attends, c'est chaud. Le soir même, après 4 heures au téléphone, mon père parvient à nous faire obtenir un hôtel 4 étoiles, enfin une bonne chose. Mais à peine on monte à l'étage, mais attends, ça s'arrête plus. C'est fou. Attends, quoi? Mais à peine on monte à l'étage, une femme nue et ensanglantée traverse le couloir en courant et en hurlant. Elle vient de se faire voler. Le lendemain matin, on se rend compte que quelqu'un a tenté d'ouvrir notre porte pendant la nuit et que seule une petite chaîne de sécurité l'avait empêché d'entrer. Bilan de nos affaires volées, 2000 € en liquide. Toutes nos cartes bancaires, les papiers d'identité, nos téléphones, les sacs de valeur, tout a disparu. Une famille traumatisée, des vacances foutues et un truc de sûr, plus jamais je retourne là-bas. Wouah, mec, c'est chaud, hein? Ah, vous avez vraiment pas eu de chance, là, pour le coup, à chaque fois que ça peut pas être pire, c'est encore pire. Oh, putain. Bon, là, on a un bon challenger pour la pire anecdote de la vidéo, là. Enfin, je sais pas si on va pouvoir faire mieux que ça. Tu veux lire la pire à chaque vidéo? Hein? Ouais, de fou. Venez, vous savez quoi? À chaque vidéo, vous devez élire la pire anecdote de la vidéo. Celle qui est la plus horrible. Et celui qui gagne, il gagne strictement rien. Voilà, il gagne que dalle. Deuxième anecdote, cauchemar en avion. Ah, ça me parle, ça. Pendant très longtemps, j'ai été traumatisé des avions. J'avais une peur phobique. Je pense que les gens qui me suivent sur Insta, ils le savent très bien, mais j'avais des... Vraiment, je broyais la main d'Adeline à chaque décollage. Et en fait, maintenant, au fur et à mesure de prendre l'avion, j'ai tellement l'habitude que maintenant, ça me fait plus rien, mais pendant très longtemps, ça a été une grosse phobie. Commençons l'anecdote. Mon pauvre Sora, il t'arrive toujours des galères pas possibles. Bah, ça va, c'est bon. Remets pas le couteau dans la plaie. On sait. Mon pauvre Sora, il t'arrive toujours des galères pas possibles, mais je te jure, moi aussi, les pires trucs m'arrivent toujours pendant les vacances ou les longs trajets. Et justement, je vais te raconter le premier voyage où j'ai vraiment eu peur pour ma vie dans un avion. Cet été-là, on devait rejoindre mon grand-père à Corfou, en Grèce, pour partir avec lui faire le tour des îles en bateau. Pour l'instant, on va stylé, hein. Très beau programme. Je vois pas comment ça pourrait mal tourner. Je crois qu'on a décollé vers 15 ou 16 heures, l'arrivée était prévue pour 18 ou 19 heures, et franchement, les premières heures de vol sont passées nickel, jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus de Corfou. Le cauchemar commence. La météo est catastrophique. L'avion n'arrive même pas à passer sous les nuages, on monte, on descend, on remonte, on redescend, encore et encore, sans aucune explication. Je comprends pas ce qui se passe, et là, je sens la panique monter. L'avion tremble de partout dans les nuages, les gens autour de nous commencent à flipper aussi, les enfants pleurent. Et il y a même des adultes bourrés depuis le décollage qui nous offrent des scènes de ménage en plein vol. Ouais, c'est vraiment la catastrophe là. Y'a rien qui va. Petite astuce d'ailleurs, tant que tu vois pas les hôtesses de l'air ou les stewards paniquer, c'est que ça va. Moi, c'est comme ça que je me rassure. Dès que ça commence à avoir des turbulences de fou, je regarde tous les stewards, tous les hôtesses de l'air. Si elles sont chill, ça va. Si elles commencent à paniquer, là ça va moins et là je peux me dire bah je vais mourir. Moi j'ai jamais vécu des secousses pareilles et devine quoi, on fait demi-tour. Direction l'Italie pour refaire le plein. Là-bas on attend 3 heures dans l'avion sans aucune info. Puis on repart pour retenter un atterrissage à Corfou. Et rebelote. Les mêmes secousses, les mêmes montées et descentes et moi je suis en PLS complète. J'ai l'impression d'être dans des montagnes russes. Et là, les lumières de l'avion se mettent à clignoter. Oh, et mec, je crois que vraiment je crois que je m'évanouis. Hein. Je préfère m'évanouir. Et je me réveille pas jusqu'à... Me réveillez pas jusqu'à l'atterrissage. Franchement, même maintenant, où je suis quand même vachement rassuré des avions, tu me mets dans cette situation, je pense que vraiment je me chie dessus. Ah, c'est... En fait, le truc qui est horrible, c'est que s'il se passe quelque chose, tu peux rien faire, quoi. Je fais une crise de panique. J'étais persuadé qu'on allait se cracher, genre c'est bon, c'est fini, c'est là que je meurs. On refait demi-tour encore, et cette fois on atterrit à Bari, en Italie. Il est 1h du mat, on attend encore 2 heures dans l'aéroport, toujours sans manger, sans info. Ouais, mec, c'est interminable. Ça fait quoi? J'avais depuis combien de temps qu'ils sont dans l'avion, là? Rien. Et vers 3-4 heures du mat, on nous embarque dans les bus direction un hôtel. On arrive à 4 heures, on n'a rien bouffé depuis midi, la veille, on chope enfin nos chambres, on se dit ok, petite sieste, bah non, à peine installé, on vient nous dire que les cars arrivent à 6 heures. Wesh! Oh, c'est horrible! Donc 2 heures de sommeil max. Le lendemain matin, dans le car, j'ai un mal de ventre. Mais pas un petit mal de ventre, un vrai truc qui me plie en deux. Je vous jure les filles, c'était pire que les douleurs de règles. Je pouvais même pas parler, juste j'avais faim, j'avais trop faim, mon ventre me hurlait dessus. On arrive à l'aéroport, on poireaute encore 1h30 pour enregistrer les bagages. Mais en fait, faire le calcul de tous les moments qu'ils ont attendu en fait. Faites le calcul de toutes les heures et vous avez le total de temps qu'ils ont juste passé à attendre en fait. C'est hyper frustrant. En plus, tu te dis pour un vol, tu sais genre France-Grèce, oh, c'est pas très long la Grèce quoi. Là, t'as vraiment la haine. T'as la durée du vol Paris-Tokyo finalement. Et bien sûr, le gars au guichet parlait pas un mot d'anglais. C'était n'importe quoi. Et là, je trouve enfin un croissant. La France, ça c'est ma France ça. Voilà, même peu importe où on va, les croissants, ils sont là, ils sont toujours là pour nous. Ils seront toujours là pour nous. Je le prends, je croque dedans et il est dégueulasse. Bah, si même les croissants te déçoivent, là, on peut plus rien faire. Enfin, là, c'est foutu, hein. C'est fini. Hein. Assis-toi, pleure et juste laisse tout en passer, quoi. Même ça voulait pas aller. On redécolle vers 10 heures et une fois dans l'avion, encore des turbulences, des montées, des descentes, encore des sueurs froides. J'étais au bord de la crise de nerfs. Mais cette fois, on atterrit. Et là, tout le monde applaudit. Moi, je pleure. C'est la première fois que j'ai pleuré de joie parce qu'un avion avait touché le sol. Un vol qui devait durer 3 heures a finalement duré 18 heures. C'est quasi Paris-Hawaï, hein. C'est Paris-Bali, c'est Paris-Tokyo
avec 4 heures de plus. Mais c'est un cauchemar. Je pense que vraiment un voyage comme ça peut me traumatiser et me faire plus jamais reprendre l'avion. En tout cas pendant plusieurs années je pense. Hein. Depuis ce jour, je suis toujours anxieuse pendant les turbulences et les atterrissages. Tu m'étonnes. Bonne candidate quand même, hein. C'est pas mal. Hein. On passe à la troisième anecdote. J'ai jamais eu de chance avec les voyages scolaires. Vraiment nul en titre. Ouais, vraiment, c'est nul à chier, hein. Ça me fait penser que j'ai jamais eu de chance pour mes voyages scolaires, moi. À chaque fois, je voyais les autres classes passer en Espagne, en Italie, en Grèce. Moi, je suis toujours allé à Paris. Alors, c'est super Paris, hein, mais j'avais un peu la haine. Je suis toujours tombé sur la mauvaise classe. De toute façon, je tombais toujours sur la mauvaise classe. J'étais toujours le groupe A, alors que c'était le groupe B qui était grave privilégié. Jamais eu de chance. Jamais eu de chance. Jamais eu de chance. Franchement, j'ai jamais eu de chance avec les voyages scolaires. En 6ème, je devais aller en Angleterre, mais il n'y avait plus de place. Ils n'ont pris que les meilleurs de l'école, donc je suis pas parti. Fin de l'anecdote, on peut s'arrêter là. Ils ont pris les meilleurs de la classe puisque je puais la merde. Moi, c'est ciao comme bout de chat, je suis resté à Paris. Ok, très bien. En 5ème, je devais y retourner, mais ils ont juste pas voulu me prendre. T'es sûr que c'est pas toi le problème? Faut se poser la question là. J'ai toujours pas la raison. En 4ème, c'est une autre classe que la nôtre qui part. Et en 3ème, c'était un voyage dans le sud de l'Espagne, l'Andalousie. Une semaine de soleil. Je me suis dit que c'était enfin mon tour de partir, mais non, attentat en France. Ce qui est plutôt compréhensible, hein. Je pense que là, le voyage scolaire passe peut-être au second plan dans ce genre de moment. Et après ça, j'ai eu aucune autre opportunité de voyage scolaire jusqu'à la première. En première, j'étais dans un lycée que j'aimais bien, avec de bons profs. Mon meilleur pote était dans ma classe, et en plus, il habitait dans le même village que moi. Un jour au lycée, on apprend qu'un voyage à Europa Park est organisé par le bureau des élèves. Et là, je me dis que c'est peut-être enfin le premier voyage scolaire que je vais pouvoir faire. C'est ma chance. Je rentre chez moi avec le papier, j'en parle à mes parents, et pour une fois, ils sont d'accord tous les deux. Ils me filent le chèque, et dès le lendemain, je vais m'inscrire. C'était limité aux 150 premiers inscrits, donc il fallait pas traîner. Je rends mon papier, je suis sélectionné et mon meilleur pote aussi. On était trop contents. Jusqu'à là, tout se passe bien. Je vois pas comment ça pourrait mal tourner. On devait partir tôt le matin, genre vers 5 ou 6 heures. Il y avait 3 grands cas. On allait passer 2 jours sur place avec une nuit à l'hôtel. La veille, mon pote dort chez moi et comme on était en mode excité, on décide de faire une nuit blanche. On joue à la console toute la nuit, on rigole bien et à 5 heures du matin, ma mère nous dépose au lycée. On monte dans le car, il y a de la musique, ça rigole. C'était vraiment une ambiance hyper cool. On arrive à Europa Park après un long trajet. J'avais un peu d'argent que ma mère et mon père m'avaient donné. Je crois que j'avais à peu près 50 €. On mange, on fait toutes les attractions, on croise plein de potes dans le parc, même les terminales, les secondes, et on croisait aussi nos profs vu qu'ils nous accompagnaient. Alors pour le coup, en vrai, là, jusqu'à là, c'est hyper cool, hein. Au moment du midi, je bois ma toute première bière avec mon prof de français. Oui, ma première bière de ma vie, car à 16 ans en Allemagne, on a le droit à l'alcool. Le soir, on arrive à l'hôtel. Par contre, je savais pas que l'autorisation de l'alcool en Allemagne, c'était 16 ans. Actuellement encore? Je vais demander à ChatGPT. Je vais lui demander. C'est quoi l'âge légal en Allemagne pour boire de l'alcool? En Allemagne, l'âge légal pour consommer de l'alcool varie un peu selon le type de boisson. Pour les boissons faiblement alcoolisées comme la bière ou le vin, c'est 16 ans, mais pour les boissons plus fortes, c'est 18 ans. Ok, bah c'est 16 ans pour boire de la bière en Allemagne. Tous en Allemagne. Le soir, on arrive à l'hôtel. C'était un grand hôtel avec piscine, plusieurs étages et on n'avait pas de couvre-feu. Juste l'obligation d'être debout le lendemain matin pour retourner dans le parc 1 heure avant l'ouverture au public. Le soir, on s'est posé au bar de l'hôtel avec les copains, on était 6 ou 7, et là, tout le monde commence à boire. Un peu trop même. Moi, j'avais jamais bu, jamais fumé, pas du tout à l'aise avec ça, et je préférais largement prendre un coca après ma bière du midi. Et je suis bien d'accord, ok? Y a aucune honte à avoir. Tous les gens casse-couilles là, à chaque fois que tu vas dans un bar ou quoi, et que tu commandes un coca ou un Diabolo, on te dit « Oh, tu bois pas d'alcool, t'es pas drôle, allez vous faire foutre !» Laisse-moi boire mon Diabolo fraise, je m'amuse largement plus avec mon Diabolo fraise. Connard. Mais au bout d'un moment, tout le monde commence à se lever un par un et ils me disent tous on revient. Mais il y a personne qui revient. Bah alors. Et là, la serveuse arrive avec 6 bières et moi je suis tout seul à la table, j'ai 15 balles en poche. Je panique un peu parce que je me dis que je vais avoir des problèmes, j'étais persuadé que je pouvais même aller en prison pour ça. Finalement, j'arrive à lui dire que j'ai rien commandé, que je suis désolé, je paye juste mon coca et je m'en vais. Ah, ils sont barrés et ils lui ont laissé les 6 bières en attente. Je pars à la recherche de mes potes dans l'hôtel, je monte étage par étage et à un moment je vois un pote allongé dans un couloir, complètement éteint. Je les laisse relever et on monte jusqu'à leur chambre et là, je découvre qu'ils sont tous en train de fumer. Ils avaient ramené du shit, ils s'étaient roulés des joints et la chambre était pleine de fumée. Moi j'avais jamais vu ça, je savais pas quoi faire, j'ai passé une partie de la soirée à courir après les gens bourrés ou défoncés et je suis allé me coucher, KO de cette fin de journée. Ah ouais, la fin de journée de merde mon gars. En fait déjà tes potes se barrent, ils te lâchent tout seuls, t'as les 6 bières que tu dois payer, ensuite ils se cassent tous. Mec ils sont... Mais tu te rends compte qu'ils se sont barrés, ils sont allés fumer des joints pendant que lui il était tout seul en bas. Mais c'est fou. Ah il faut changer de pote là, c'est pas cool. Le lendemain matin avec d'autres potes, on se lève tôt et on profite un peu du parc. Les autres émergent tranquillement et en début d'après on prend la route du retour. Dans le car, on est tout au fond, il y a de la musique à l'ancienne, genre les sons de notre époque, un peu en mode Mademoiselle Valérie qui nous fait des trucs comme ça. À l'ancienne, Mademoiselle Valérie. Mademoiselle Valérie. Allez, stop. Mais la première pause pipi, on apprend qu'il manque des élèves. Non mais alors attends, comment ça la première pause pipi? On n'a pas fait le décompte, on n'a pas compté.
Comment ça, il manque des élèves, on les a perdus, genre. Certains étaient partis acheter de l'alcool. Non mais frère aussi, à un moment, mais ils ont 16 ans ou c'est Gérard 48 ans, je comprends pas. Mais c'est une folie. Mais c'est trop grave. Toujours légal en Allemagne, 1 heure plus tard, on apprend que d'autres s'étaient cachés pour boire. Il y a carrément un car entier où presque tout le monde était bourré. Il n'y a pas d'animateur là, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de prof, je comprends pas, c'est l'anarchie. Un retour chaotique avec des retards de bus, un enfer. Et à l'arrivée, ils nous réunissent et nous disent clairement qu'il n'y aura plus de voyage comme ça, que c'était trop le bordel. Mais c'est pas fini. En terminale, je devais enfin faire le voyage en Angleterre, tout était payé, j'étais inscrit, mais à cause d'un problème, j'ai dû changer d'établissement en fin d'année 4 jours avant le voyage. Bref, entre les refus, les places limitées et autres raisons, j'ai jamais eu de chance avec les voyages scolaires. Bah faut s'arrêter, qu'est-ce que je te dise? Faut lâcher l'affaire. En fait, à un moment, quand les 6 voyages scolaires précédents, il y a un problème, arrête. Reste en classe. Tu vas rester en classe en anglais, tu vas faire tes devoirs comme tout le monde, et tu vas pas nous emmerder, ok? C'est fini. Arrête. En vrai, c'est chiant, mais ça va, tu vois. Comparé à l'autre qui a failli se faire kidnapper et qui a passé 8 jours dans sa voiture et qui a failli se faire péter à son petit frère, alors en vrai, ça va. On ne claque pas la porte. Fais plus jamais de titres. Demande à ChatGPT de faire les titres. Par contre, pour l'instant, j'ai pas trop le feeling sur l'anecdote d'un proche. Là, je sais pas pour l'instant. Je dis peut-être le voyage scolaire parce que c'est un petit peu plus classique, mais j'avoue, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Prochaine anecdote, on ne claque pas la porte. Voici une anecdote qui remonte à quand j'étais plus jeune. J'ai 20 ans aujourd'hui et ce que je vais raconter s'est passé quand j'étais en CE2, donc j'avais 9 ans. C'était une journée totalement banale, le jour de mon anniversaire. Comment ça? Bah c'est pas une journée banale du coup. C'est ton anniversaire, c'est super triste. C'était une journée de merde, c'était mon anniversaire, voilà. Voilà, je vous le dis. J'avais pas envie de naître, j'ai demandé moi. Vous pouvez les foutre en l'air, il a 9 ans. Le matin, tout se passe bien. J'assiste au cours, j'écoute, je suis dans ma petite routine tranquille, puis arrive l'heure du midi. Dans mon école, on avait un système un peu particulier. C'était pas première idée, premier servi à la cantine, mais un ordre de passage préétabli, différent chaque jour. Et ce jour-là, évidemment, ma classe passait en dernier. Moi, j'avais pas ça, hein. Moi, c'était vraiment, dès qu'il y avait la sonnerie, mon gars, c'était le rush de fou. Ouah, mec, c'était le bordel. On avait nos cartes, on tapait des gros sprints. C'était vraiment premier arrivé, premier servi, que ce soit au niveau des bons desserts, que ce soit au niveau des bonnes entrées et des tables aussi. C'était la galère. En vrai, je pense que j'aurais peut-être préféré l'ordre préétabli, tu vois. Mais du coup, ce jour-là, pas de chance, sa classe passe en dernier. Pendant que j'attends mon tour, je joue dehors avec mes potes à la récré. Et juste avant qu'on soit appelé pour aller manger, j'ai une envie pressante. Je fonce aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire, je me lave les mains, et là, je cours pour sortir. Sauf que j'oublie pas la règle, on referme toujours la porte derrière soi. Donc je la ferme, sauf que je suis pressé et je la claque assez violemment. Et là, le drame. Ma main droite était restée accrochée au mur et mon pouce s'est retrouvé pile dans l'espace entre la porte et le mur. Ah! Ok, je visualise un peu trop même. Aïe 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 aïe, et d'un coup je vois une mousse blanche qui sort de ma main. Oh, c'est horrible. J'ai mal à sa place, j'ai mal pour elle, pour lui, je sais pas. Aïe 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 aïe. Je vois une mousse blanche qui sort de ma main, je rouvre la porte en panique et là je vois mon pouce accroché par un simple morceau de peau. Ça pissait le sang, c'était un carnage. Ah, ça fait mal ça. Et le plus fou, je ne sentais rien. Ouais mais là tu m'étonnes, je pense que c'est l'adrénaline qui fait ça, mais à mon avis, dans quelques minutes, tu vas très vite sentir, je pense. Par chance, en 2 secondes, je trouve un adulte, je reste calme, j'ai 9 ans, mais j'explose pas. Ah ok, je panique pas. Il explose. C'est bon, il pète. Je ne panique pas. Ils appellent mon père, puis les pompiers, on m'emmène à l'hôpital, opération. On me dira plus tard que si j'avais eu ne serait-ce qu'un an de plus, j'aurais sûrement perdu mon pouce. Aujourd'hui encore, il est déformé, la cicatrice est bien là, bien visible. Mais bon, ça m'a appris un truc, il faut jamais se précipiter. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En vrai, ça, j'ai toujours eu de la chance. Alors, je touche du bois, je touche tout le bois qui peut du studio. Vraiment, je touche tout le bois que je peux là. On a encore un peu à droite. Je touche du bois, je me suis jamais rien fait. Je me suis jamais rien pété, je me suis jamais rien cassé, même pas d'entorse. Je me suis jamais rien fait. Et franchement, le seul truc que j'ai pu me faire, c'est me péter la dent là. J'avais déjà raconté cette histoire, je crois, parce que je faisais le con, mais à part ça, en vrai, il m'est jamais rien arrivé et j'espère que ça va continuer comme ça. On passe à l'anecdote suivante. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, cette phrase, je la connais bien. Je la connais bien parce que je la sors tous les mois, en fait. Et oui, c'est vrai, il n'y a aucune vanne. Et j'étais en cours de conduite dans un petit village bien paumé, entouré de champs. Mon angoisse. Sachez que, alors vraiment, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, la campagne m'angoisse. Et je sais pas si je suis le seul. Genre moi, j'adore la ville quand il y a plein de monde, quand il y a plein de gens. Dès que je suis à la campagne, ça m'angoisse. Je me sens pas bien. Et je suis le seul à être comme ça. Toi, ça te fait rire? Ah, je sais pas. Moi, j'adore quand il y a plein de monde, genre Champs-Élysées, tu vois, quand c'est blindé de gens. Les campagnes, quand il y a personne, tu sais, il y a 2 maisons, un village. Ah, ça m'angoisse de fou. Voilà. Je sais pas ce que vous faites de cette info, mais je vous la donne. Il pleuvait, le ciel était sombre, on entendait déjà le tonnerre, on voyait des éclairs au loin. Rien d'anormal jusque-là. J'avais déjà conduit sous la pluie, même sous l'orage, donc j'étais plutôt à l'aise. Et il faut savoir que ma monitrice d'auto-école et moi, on avait un running gag. Il y avait toujours un imprévu qui arrivait pendant nos leçons, toujours. Et ce jour-là,
n'a pas dérogé à la règle. C'est là que ça arrive le plot twist. On roulait tranquillement, on discutait, ambiance posée, et là, un énorme bruit, un flash ultra violent et une secousse dans la voiture. On venait de se prendre la foudre. Eh ben tu vois, je pensais pas que c'était possible. Tu sais, en avion, moi ça m'est déjà arrivé, mais en voiture, tu vois, j'ai pas eu encore. Ça m'est pas encore arrivé. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais entendu ou lu quelqu'un à qui c'était arrivé de se faire foudroyer sa voiture. Tu vois, je pensais pas que c'était possible. C'est vrai que ça c'est un truc vraiment, ça me terrifie. À chaque fois qu'il y a balle d'éclair, je suis pas bien. Je trouve ça hyper impressionnant, genre je trouve ça hyper violent. Il y a de l'électricité, et il y a vraiment des rayons électriques qui tombent du ciel et qui frappent le sol. Mais c'est fou en vrai quand on y pense. En vrai, la foudre quand il pense, mais c'est une folie en vrai. Moi j'aime trop. Je suis à ma fenêtre moi quand Oh, non, mais vous êtes fous, je sais pas comment vous faites, vous êtes fous. C'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait des boules de feu qui tombaient du ciel, genre, c'est normal, je regarde, c'est fou. On venait de se prendre la foudre sur le capot en plein cours de conduite. J'ai sursauté, ma monitrice a crié et m'a regardé complètement perdu. Et moi, j'ai continué de conduire comme si de rien n'était. Sous le choc, il voulait pas accepter l'information. C'est le cerveau, il veut pas. Non, il s'est rien passé, je continue, il s'est rien passé. Ça nous a occupé niveau conversation jusqu'à la fin du trajet, tu m'étonnes. Et au cas où vous vous demandiez, non, pas de dégâts majeurs, juste le chauffage qui s'est activé à fond, en plein été bien sûr, et tous les voyants du tableau de bord qui se sont mis à clignoter comme un sapin de Noël en PLS. Voilà, j'ai pris la foudre pendant mon cours de conduite, sur ma voiture, et vraiment, ça reste l'un des meilleurs moments random de ma vie. Bah en vrai, ça fait une bonne anecdote par contre, hein. Ça devait être hyper impressionnant. Putain, le bruit de fou, comment la voiture elle a dû tellement... Waouh. C'est quoi? Je pense que c'est elle l'anecdote de mon proche. Je sais pas qui, mais je pense que c'est elle. Je vise elle, je mise sur elle, est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas, on verra à la fin de la vidéo. Mais franchement, je sais pas, j'ai un petit feeling sur celle-ci. Et vous aussi, vous pouvez donner votre avis, dire s'il y a une anecdote qui vous parle, est-ce que vous pensez savoir de qui ça vient, vous me dites. Dernière anecdote, j'ai laissé mon chien seul 30 minutes. Ok. Jusqu'à là, le titre me choque pas, hein. Je termine le boulot un samedi à 14 h. Comme d'habitude, je file directement à la salle de sport. Une fois l'entraînement terminé, je me dépêche de rentrer et je m'achète un sandwich sur le chemin. Faut savoir que je fais du volley et que le samedi, j'ai souvent match. En arrivant chez moi, je me mets à sortir mon chien, on marche un petit peu, je mange tranquillement mon sandwich. Et là, je vois que j'aurai pas le temps de finir de manger. Donc je pose ce qu'il reste sur le plan de travail de la cuisine. Aïe aïe aïe, j'ai 2 chiens. Je connais la suite de l'histoire. Je pense la connaître. En tout cas, je vois venir le problème. Petit détail important, dans l'appart que je loue, la proprio m'avait prévenu que les plaques de cuisson ne fonctionnaient pas. Elle avait d'ailleurs même mis une plaque en bois dessus pour gagner de la place. Là, plus le temps avance et plus l'idée que j'ai est en train de se mettre en place. Je vois le truc venir. Bref, je pars tranquille à mon match et je rentre vers minuit. Oh, putain la vache, ah oui, c'est big journée, hein. Sauf que en passant devant le portail du garage, je tombe sur mon chien, ce qui est pas normal du tout, parce que je vis au premier étage. Je suis en mode, attends quoi, qu'est-ce qui se passe? Je pose mon vélo, je le regarde, il est content, il remue la queue comme si tout allait bien. Ma première réaction, c'est de me dire que j'ai oublié de fermer ma porte. Je monte avec lui, mais en arrivant, je vois que la porte est bien fermée à clé. Et là, je commence à stresser. Je déverrouille vite, j'ouvre la porte. En direct, je vois un nuage de fumée énorme au plafond. Je tourne la tête, la plaque en bois est en train de cramer. Putain, il a foutu le feu. C'est évident que c'est le chien, mais c'est sûr que c'est le chien. Et en plus, ce bâtard, il est tout content, il remue la queue. Ça rend ouf. Avec les clés du portail posées dessus, aussi en train de fondre. Ah merde, c'est chiant ça. Je comprends pas tout de suite, mais je coupe tout. J'aère et je fonce à la salle de bain parce que j'avais adopté un chaton quelques semaines avant et je veux voir s'il va bien. Heureusement, tout le monde va bien, le chat est en stress total, mais vivant. Et le sandwich alors? Mon chien l'avait bouffé. Et en bouffant, il avait tourné les boutons des plaques. J'en étais sûr. Je l'avais vu venir. Mais du coup, elle marchait pas les plaques à la base. Sauf que les plaques, finalement, fonctionnaient toujours. Et là, je capte le pire. Il a mis le feu à l'appart, même pas 30 minutes après mon départ. Et ensuite, il a sauté du balcon. Au final, rien de grave, aucun dégât, les animaux vont bien, moi aussi. Mais j'ai mis des semaines à me débarrasser de l'odeur de fumée. Tu sais que ça aurait pu être tellement pire. Ça aurait pu être tellement pire. Écoutez, voilà. C'est la fin de cette anecdote. Pour vous, laquelle est la pire? Bah, clairement, celle de l'Espagne, en vrai. Mais y a pas pire, mec. Y a pas pire que celle de l'Espagne. On peut les lire pire anecdote de la vidéo, je pense, sans trop de doute. Hein. Et alors, du coup, l'anecdote du proche, je reste sur la leçon de conduite. Et tu penses que t'as un petit pré-shot de chez qui? Putain, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Putain, j'en ai aucune idée. Je sais pas, Badzer. Allez, ouais. Badzer, leçon de conduite. Badzer, leçon de conduite. Alors, déjà, c'est pas la leçon de conduite. merde, c'est quoi? C'est scolaire. Ok, d'accord, c'est vrai, scolaire. Et c'est qui? C'est moi. C'est toi? C'est vrai? Ah merde. Mais frère. J'ai jamais eu de chance. Mais, bien sûr, bon, enchanté, moi aussi. Mais attends, du coup, je comprends pas, mais t'étais tout seul pour aller payer les bières? En fait, ils sont tous partis les uns après les autres, ils avaient recommandé à boire, et sauf qu'ils sont tous cassés. Et ils t'ont oublié? Oui. Eh ben super. Et moi, j'étais très peureux à l'époque. Et pour moi, j'allais vraiment finir en prison. Tu pensais que parce que tu pensais que t'allais pas payer les bières? Oui. Et que t'allais finir en tôle? Oui. Je comprends. J'étais dramatique. Je comprends.
Ok, bah j'ai pas trouvé, peut-être pour la prochaine. Les amis, si jamais ça vous a plu, comme d'habitude, vous savez, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et si jamais vous voulez encore des vidéos un petit peu storytime comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, en vrai, je kiffe raconter les histoires, de les découvrir avec vous, ramener ça à mes expériences à moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc dites-moi si ça vous plaît et on continuera cette petite série de vidéos. Voilà, des bisous et à très vite.